Caramel. 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 Mou. Caramel. Caramel. Mou. Salut les filles et bonne année, c'est Joe Kangourou pour un nouvel épisode de Caramel Mou réalisé ce soir par Marc Lazzaro. Théâtre et musique au programme ce soir. Musique avec Julienne Dutu, contrebassiste de Sonetta, qui viendra évoquer la deuxième semaine du jazz qu'il organise avec Christiane Tonton Salut la semaine prochaine au Taquin. Théâtre avec Eric Vanel, avec qui nous parlerons du théâtre du Grand Rond, théâtre qui s'apprête à quitter sa forme associative pour se plonger dans l'aventure de la coopérative. Il nous expliquera pourquoi et comment à partir de 18h30. Enfin, j'aurai au téléphone Vincent Thomas, batteur et fondateur de Gabacho Maroc, formation mêlant musique gnawa, Afrique et jazz. Gabacho Maroc, formation bayonnaise, qui jouera ce soir au Rex à partir de 21h. Mais on commence tout de suite par le morceau de la semaine. Le 29 décembre dernier disparaissait Nicolas Cassagno. Nicolas Cassagno, bluesman puissant, passionné par toutes les musiques, mais les musiques africaines en particulier, et notamment l'afrobeat de Fela, dont il était un grand fan. Nicolas Cassagno, leader, chanteur et guitariste des Flying the Talks, trio porteur d'un blues rock électrique, énergique et festif, qui marqua la scène toulousaine des années 90. À l'automne 1991, Nicolas Cassagno était venu nous rendre visite à Caramel Mou à l'occasion de la sortie du premier album de Flying the Talks. Et puis, avant de commencer l'interview qui se déroulait à 10h du matin, pour Nicolas, 10h du matin, c'était vraiment un effort fantastique. Il était arrivé quasiment à l'heure avec sa guitare. Et donc, juste avant de commencer l'interview pour un Caramel Mou estampillé 1991, il avait enchaîné tout seul avec sa guitare 3 morceaux, dont ce Captain, chanson qui faisait partie de ce premier album dont il était venu nous parler. Et sa voix grave et rocailleuse, il faisait merveille. On va écouter tout de suite ce morceau. Nicolas Cassagno, enregistré donc pour Caramel Mou en 1991 dans les locaux de Radio Campus, qui était à l'époque déjà rue des Lois. Captain, Nicolas Cassagno est mort. Et on a été tous tristes en cette fin d'année. C'est Caramel Mou et c'est tant mieux. Salut, c'est Nicolas de Flying the Talks. Captain, my friend is dying down in the Mississippi. Captain, my friend is dying down in the Mississippi. Crocodile's gone. But you're like a wild child. I feel low down
Mississippi. Captain, Captain, my friend is junkie down in the Mississippi. Captain, Captain, my friend is junkie down in the Mississippi. Crocodile's gone with news filled with what home. I've been low down, down in the Mississippi. Crocodile's gone with the and what's on of the low down in the Mississippi. Captain, Captain, my friend is dying down in the Mississippi. Hey, Captain, Captain, my friend is dying down in the Mississippi. Ne quittez pas l'écoute, dans quelques instants, vous... Caramel mou. Et avant que nos différents invités n'arrivent à rejoindre notre petit studio, chambre d'étudiants, qui fait fonction de nouveaux studios radio pour Radio Campus, du côté du lycée Raymond Nave, route d'Albi, eh bien, on va commencer par évoquer le prochain détour de chant. Prochain détour de chant, festival dédié à la chanson qui aura lieu du 23 janvier au 3 février prochain. Une 17e édition qui, comme à l'accoutumée, verra se précipiter à Toulouse la crème de la chanson, vieux et moderne, grand nom et talent émergent. Chez les premiers, notons Paris Combo, Émilie Loiseau, Jimmy Hoy Fantasio, Noswell, Juliette ou encore Mon Côté Punk. Pour les deuxièmes, on notera Lisa Martin, Camus, Mathéo, Laura Wild et quelques autres. Et entre ces deux pôles, toute une multitude d'artistes, de groupes, d'interprètes et de compositeurs qui, à la force du poignet et contre vents et marées, s'attachent à produire de la musique et des mots qui, mis ensemble et bout à bout, constituent le fond de cette scène chanson que, ici, on adore. Du 23 janvier au 3 février, donc 17e édition de Détour de chant, 20 lieux, 46 artistes et parmi eux, Guillaume Farlet, artiste multiforme, qui sera, pour cette 17e édition, une espèce de fil rouge de ce festival que l'on pourra retrouver aux entrées ou aux sorties des concerts. Il chantera dans les files d'attente ou à la buvette, ou plus ses affinités. Guillaume Farlet, on l'écoute tout de suite, l'énième, dont le fil rouge de cette 17e édition de Détour de chant. Je vous rappelle les dates du 23 janvier au 3 février. Guillaume Farlet. Je suis l'énième connard avec ma guitare. Je suis l'énième bouffon
avec mes chansons. Encore un qui cherche un miroir et qui dégaine son art. Encore un parmi des millions qui frappe au portillon. Bon bah, on va y aller, on va trop délirer, c'est parti pour la chansonnette. Mais je vous préviens tout de suite, j'écris sur cette petite qui transforme les bœufs en poètes. Car les chansons d'amour, et ce depuis toujours, parlent d'une seule et même créature, celle qui a brisé les cœurs de milliers de chanteurs et qui est quelque part dans la nature. Je suis l'énième tétard avec ma guitare. Je suis l'énième couillon qui pense être profond. Encore un qui croit que sa musique a quelque chose d'unique. Encore un qui a envie qu'on le mate, quitte à prendre des tomates. Bon bah je vais balancer, car tel que vous me voyez, y a pas plus grand dénonciateur. Attention, j'ai plein de messages, ça va être un carnage, oh vous pouvez trembler de peur. J'ai un max de dossiers sur des gens haut placés, et je le sais de source sûre. Tous ceux que ça concerne, voyant pousser leurs cernes, viendront me cirer les chaussures. Je suis l'énième relou qu'un avis sur tout. Je suis l'énième blaireau avec des idéaux. Tiens voilà l'autre crevard, l'autre boulet, couplet, refrain, couplet. Voyez comme elle est différente, ma chanson de 3:30. Bon bah papa, maman, sachez que votre enfant, voilà bien 10 ans qu'il maquette. Et puisque je sais tout sur ce milieu chelou, faut que vous deveniez des vedettes. Mais non, c'est pas trop tard, papa prend ma guitare, maman enfile un string clouté. Du rock'n'roll de vieux marchera 1000 fois mieux que tous ces ados décoiffés. Et faites pas cette tête là, c'est la sextape ou ça, vous allez pas me laisser tomber. Je suis l'énième faussaire qui vendrait père et mère. Mes dents longues font des tranchées dans les parquets, les planchers. Je suis le mégalo, l'arriviste qui se croit en tête de liste. Oui, je sais, je fais toujours trop long sur les présentations. Bonsoir. Mon petit palping boy, tu sais, on va causer. Vous l'avez compris, si vous écoutez cette émission depuis 12 minutes, ça a été la panique un peu ce début. Nos invités sont par Mons et par Vaux. Il y a beaucoup de circulation en ville. La route d'Albi est carrément surchargée. Et ce qui fait que Julien Dutu vient tout juste d'arriver. Bonsoir Julien. Bonsoir. Donc on va pouvoir maintenant reprendre le cours un peu plus classique et normal de cette émission. On va quand même un peu souffler parce qu'on se demandait si tout le monde serait à l'heure. Julien Dutu, on vient d'écouter Nicolas Cassagno, le guitariste des Flying the Talks qui décédé donc le 29 décembre dernier. C'est quelqu'un que vous aviez croisé dans votre carrière ou pas du tout? Non, personnellement non. J'avais vu son groupe Flying the Talks. Il y a un petit moment, quand j'étais encore dans le blues rock, funk, quand je jouais pas mal de basse électrique. Et après, j'avais vu peut-être des extraits où il était en solo, plus en solo. Ouais. Mais j'aimais bien, ouais. Et voilà, donc on le rappelle, Nicolas Cassagno, mort le 29 décembre dernier. C'est quand même un manque dans cette scène musicale toulousaine. Il continuait à jouer en solo. Il appelait ça le blues du monde. Il alternait blues du Delta, mais aussi morceaux africains. Ça partait dans tous les sens et il y avait toujours son doigté à la guitare qui restait assez magique. Enfin, n'empêche, Julien Dutu est là aussi pour nous parler de toute autre chose, et en particulier de cette deuxième semaine du jazz qui est organisée la semaine prochaine au Taquin, donc une organisation que vous faites avec Christian Tonton Salut, le batteur. Est-ce que vous pouvez un peu nous rappeler l'objet de cette semaine deuxième du nom? Alors, la semaine Jazz Week, donc après la première édition, j'allais dire après le premier succès de la première édition, on a décidé de renouveler l'expérience. L'idée, en fait, c'était vraiment de revivre un peu... Moi, j'ai pas connu, mais Christian Tonton Salut a connu ça, de jouer plusieurs jours dans des clubs avec des invités qui défilent tous les soirs et tout ça. Et je voulais vivre cette expérience. Donc, l'idée, c'est un même trio tous les soirs. Donc, Laurent Fickelson au piano, Christian Tonton Salut batterie et moi-même à la contrebasse. Et chaque soir, un invité différent.
Donc à la fois le public bien sûr ne sera pas la même musique parce que chaque soir sera un répertoire différent. Pour nous c'est un défi aussi parce qu'on a du coup 5 répertoires Un peu différents à monter. Voilà. Donc, avec des styles qui vont se trouver où je suppose que Stéphane Belmondo qui finit cette semaine, ça va être peut-être plutôt du côté du hard bop. Oui. Comment ça va se passer là, les différents styles qui vont être joués pendant ces 5 jours? L'année dernière, on avait fait une thématique autour du label Blue Note. Donc c'était assez hard bop, un peu bebop. Donc je sais qu'avec Pierrick, on va peut-être plus pencher du côté de Charlie Parker. Pierrick Pedron, sax alto, qui joue le premier soir, le 17 janvier. Voilà. Donc là, plutôt bebop. Oui, je pense qu'on va aller plus dans cette veine-là. Hugo Lépie, guitare, parce qu'on a voulu prendre un guitariste cette année, changer. Donc ça va être intéressant, guitare-piano. Donc là, ça va être assez bop aussi. Je sais qu'il a des influences aussi un peu jazz manouche. Alex Tassel, on va aller être plus autour de Miles Davis, One Shorter aussi un peu. Alex Tassel et Guillaume Naturel, ils ont l'habitude de jouer ensemble. On a gardé cette thématique du samedi en quintet, parce que ça avait vraiment cartonné l'année dernière. Et on a bien l'énergie, donc là ça va être plus arrangement hard bop. Et avec Stéphane Belmondo, peut-être qu'on va tourner autour de Miles, One Shorter. On a commencé déjà à faire les plannings. Avec donc une coloration très marquée par le jazz américain des années 40 et 50. Oui. C'est un peu cette thématique cette année. Oui, parce que on a voulu garder... on va remonter un peu plus tôt dans le temps. Ouais. Une question, c'est quoi le jazz actuellement? C'est vrai que là, vous jouez un jazz qui va être marqué dans tout ce qu'on a appelé la révolution bebop et hard bop, donc années 40, 50. C'est autant Miles Davis que Dizzy Gillespie, que Charlie Parker, mais qu'aussi des petits combos comme les Jazz Messengers qui ont un peu marqué cette époque-là. Mais la réalité du jazz actuellement, c'est quoi? C'est vrai que par exemple, le hard bop reste une musique qui est quand même moins jouée dans les clubs et que l'on peut écouter sur disque. Oui, moi je dirais qu'elle est même, elle est plus du tout jouée en club. C'est pour ça qu'on insiste pour faire renaître un peu ce style que Christian a toujours joué. Et moi que j'affectionne beaucoup parce que je me rends compte que même quand je travaille l'instrument chez moi ou j'écoute cette musique et je travaille cette musique. Donc je le disais tout à l'heure, Julien Dutu, contrebassiste. Oui, voilà. Et donc c'est vrai que dans les festivals, c'est plutôt maintenant un jazz moderne, plus binaire, avec même des sons électro. Et des influences qui sont prises dans plusieurs autres esthétiques musicales. Voilà. En quoi c'est important de refaire vivre cette tradition bop, qu'elle soit bebop ou hard bop? Parce que c'est à mon avis, c'est les origines du jazz et tout ça. Et moi, j'ai eu la chance de partir quelque temps à New York. Et quand je vois les artistes, même des artistes qui sont plus modernes comme Aaron Parks, des pianistes et tout ça, quand on les voit en club là-bas, ils jouent que des standards. Et ça m'a vraiment frappé, quoi. Oui, puisque l'originalité de ce répertoire, il y a eu plein de compositions originales de bebop ou de hard bop. Gillespie, Miles Davis, Charlie Parker ont composé des morceaux qui sont depuis devenus des standards, mais cette musique-là s'est souvent appuyée sur le grand songbook du répertoire populaire américain, c'est-à-dire l'ensemble du répertoire qui sortait des musicals, des comédies musicales, que l'on jouait sur Broadway à cette époque-là, et ont réadapté ces thèmes-là et ont improvisé dessus, ce qui permettait aux musiciens d'avoir tous les morceaux en tête et pouvoir dire on joue tel morceau et tout le monde savait de quoi on parlait, et de pouvoir après laisser la parole à l'improvisation et au feeling du moment. Oui, voilà, c'est vraiment des chansons. Là-bas, quand ils disent on va prendre un standard, on va jouer une chanson. Donc eux, ils ont les paroles en plus. Ouais. Et, voilà, c'est comme nous, si on avait le répertoire français.
Oui, les chansons françaises. Ce que certains musiciens de bebop ou de hard-bop des années 50 ont essayé de faire. Il y a plein de musiciens dans les années 50 qui ont enregistré du Charles Trenet, par exemple, et qui ont essayé de faire avec Trenet ce que les Américains avaient fait avec le répertoire de Broadway. Oui, voilà. Donc ça va se passer toute la semaine prochaine, du 17 au 21 janvier, dont le principe, Julien Dutu, vous le rappelez tout à l'heure, il va y avoir un trio qui sera toujours le même, dont Laurent Fickelson au piano, Julien Dutu à la contrebasse et Christian Tonton Salut la batterie. Et tous les soirs, ils invitent un musicien dont je vous refais le décompte. Pierrick Pédron, sax alto le mercredi. Le jeudi, il y aura Hugo Lippi, un guitariste. Le vendredi, Alex Tassel à la trompette. Le samedi, il y aura Gilles Naturel et Alex Tassel, sax ténor trompette. Et puis la semaine se terminera avec Stéphane Belmondo, lui aussi à la trompette. Stéphane Belmondo, trompettiste que l'on n'a pas écouté à Toulouse depuis un petit moment. Oui. Donc, étonnamment. Étonnamment, oui. Pourtant, il a deux ou trois projets qui tournent, un hommage à Chet Baker et un duo avec Jackie Terrasson. Mais c'est vrai que ça fait un petit moment qu'on l'a pas vu. Et qui a formé pendant très longtemps une paire assez étincelante avec son frère au saxophone. Et notamment Laurent Fickelson au piano. Et souvent Laurent Fickelson au piano. Et c'est là-dessus qu'on va finir cet entretien. Et c'est le morceau qu'on a choisi pour un peu illustrer cette semaine du jazz, donc au taquin du 17 au 23 janvier. Un morceau des Frangins Belmondo avec Fickelson au piano. Sorti il y a une quinzaine d'années, ça devait être en 2001 ou 2002. Infinity, c'était le nom de l'album. Et là, vous allez voir qu'est-ce que peut donner Stéphane Belmondo à la trompette avec son frangin au saxophone sur un morceau très 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 hard bop. On va écouter ça et on vous souhaite une très bonne semaine. Donc au taquin, la semaine prochaine, du 17 au 23 janvier, seconde semaine du jazz, organisée donc par Julien Dutu et Christian Tonton Salut, occasion d'aller réécouter une musique qui a fait les beaux jours du Mandala, qui a fait aussi les beaux jours de tous les clubs de jazz qui ont pu exister à Toulouse dans les années 80 et 90, puisque la mode à ce moment-là, c'était d'avoir une rythmique maison et avec un musicien qui venait de l'extérieur et qui rencontrait ces musiciens-là pour des concerts en one-shot. On écoute tout de suite les Frangins Belmondo, Stéphane Belmondo, donc, qui clôturera cette semaine du jazz le 23 janvier, la semaine prochaine. Merci Julien d'être venu nous en parler. Avec plaisir, merci.
va? Ça va bien, Vincent Thomas. Donc, nous allons passer une petite dizaine de minutes ensemble pour parler d'un événement qui a lieu ce soir au Rex, dans la prestation de votre groupe Gabacho Maroc. Une formation qui vient de Bayonne, un octet. Est-ce que vous pouvez nous dresser et nous brosser rapidement un peu l'histoire de ce groupe? En fait, on était étudiant au conservatoire de jazz de Saint-Sébastien, un conservatoire qui s'appelle Musique Aînée. On a monté un quintet avec contrebasse, batterie, piano, trombone et sax. Ça s'appelait Gabacho Connexion. On a tourné 3 ans comme ça. On a fait un album qui était signé par Quadrant Records en Catalogne. On en joue beaucoup en Espagne. On a commencé à jouer un peu en France, tout ça. Et puis, moi, ma mère est née au Maroc et j'ai déboulé au Maroc il y a 7-8 ans. J'ai adoré la musique de ce pays, puis j'ai commencé à sillonner le pays. Je suis allé 6-7 fois. Bon, en tout, là, maintenant, ça fait 22 ou 23 fois que j'y vais. Mais, j'ai vachement aimé. Et puis, je me suis dit, mais pourquoi on fusionnerait pas notre jazz avec la musique du Maroc de là-bas, avec le gnawa, avec le berbère, avec la musique de l'Atlas, avec le shabi, avec tous ces rythmes-là. Et donc, on est passé d'un groupe de jazz pur et dur à un groupe en fait de musique du monde avec des tendances élégantes jazz et quelques fleurs comme ça harmoniques et mélodiques et quelques inventions un petit peu du jazz qu'on a gardé. Et donc on a changé de nom de groupe, on s'est appelé Gabacho Maroc Connexion puis Gabacho Maroc et contre toute attente on est passé de 5 à 8 musiciens et les dates ont triplé et du coup au lieu de jouer juste en Espagne et un peu en France, on a joué de plus en plus en France et puis en Europe, et puis en Afrique et puis on est même allé en Asie et on va pas mal aussi en Amérique du Sud et au Canada. On a fait le Festival de Jazz de Montréal cet été et donc voilà, là on est en pleine présentation du deuxième album et voilà. Et là vous venez à Toulouse au Rex ce soir pour présenter les morceaux contenus dans un deuxième album. Tawassol, les musiciens qui sont venus vous renforcer, il faut quand même dire que c'est des musiciens qui amènent un peu la coloration sonore des gnawa avec des percussions, avec un joueur d'oud, avec un joueur de genbri, dans cette espèce de basse rudimentaire montée sur une caisse en bois et sur laquelle est posée une peau, le plus souvent une peau de chèvre, mais cet instrument traditionnel des musiques gnawa. Et c'est vrai que les sonorités que vous présentez autant sur l'album que sur scène ne sont pas sans évoquer les premières compositions de l'Orchestre National Barbès ou le projet Maghreb and Friends qu'avait pu monter Karim Ziad avec le guitariste Nguyen Le. Et c'est vrai que vous êtes un peu dans cette mouvance sonore-là. Oui, ce sont de bonnes influences. Il y a aussi l'écriture d'Avishai Cohen qui nous plaît beaucoup. Il y a aussi le travail de Josa Winoul. Ce sont des influences importantes. Mais il y a aussi un peu de Stravinsky aussi des fois dans l'écriture de sax. Il y a aussi un peu de pop. Il y a plein de choses, quoi. On a effectivement un musicien gnawa d'Essaouira, le Malem qui joue avec nous devant, c'est Hamid. Il vient de là, mais il y a aussi Aziz Aflak qui est à Loud et qui chante aussi. C'est une personne qui a vendu 2 millions d'albums au Maroc il y a 20 ans, qui est très très connue là-bas, donc il vient plutôt de la pop marocaine. Et puis il y a des musiciens de jazz derrière, et puis il y a un percussionniste qui a étudié la percussion au Congo, un sax algérien, c'est un pianiste de Nouvelle-Orléans, un petit peu. Donc voilà, c'est vraiment plein d'influences différentes. Ouais. C'est vrai qu'on parlait de la semaine du jazz au Taquin la semaine prochaine avec Julienne Dutu, juste avant que l'on vous ait au téléphone. Et on parlait plutôt d'influence bebop, art bop, et que c'était cette musique qui allait être jouée la semaine prochaine au Taquin. C'est vrai que la scène actuelle jazz est plutôt au syncrétisme avec des mélanges sur des esthétiques qui restent quand même très marquées par les musiques improvisées, enfin par l'improvisation. Mais elles s'adjoignent des esthétiques venues de plein d'autres pays. C'est ça le jazz actuellement, cette espèce de syncrétisme où finalement le jazz ça a toujours été ça. Je pense que ça a toujours été ça. Je pense que par contre les connexions sont de plus en plus profondes. Le jazz c'est un courant qui se rattache à ce qu'on appelle l'art en fait, qui
qui présente plusieurs mouvements, plusieurs façons de vivre et tout ça. Et c'est vrai qu'on est dans une époque où il y a de plus en plus de voyages, où il y a de plus en plus de métissage. Moi, je sais que quand j'étais petit, enfin j'ai 40 ans, quand j'étais petit, on était pas mal de Français dans mon école et tout ça. Et puis je pensais pas que j'allais finir ma vie avec une Espagnole, en fait, avec qui je suis en ce moment. Et puis que j'allais voyager autant au Maroc et qu'on allait jouer là-bas et que je pensais pas jouer non plus des musiques avec autant de gens différents, de nationalités différentes. Même aux USA, j'ai appris que de plus en plus ils s'ouvrent à la culture africaine, en fait. Qu'ils ont méconnu, en fait. Elle était dans le jazz, mais elle était. Ils ont fait plus que la méconnaître. Ils l'ont carrément nié. Elle était dans le jazz, mais elle était là, mais aussi elle n'était pas vraiment là, en fait. Les vieux rythmes africains, tout ça, en fait, c'est venu il y a pas si longtemps que ça, en fait, dans ce jazz-là. Et donc, moi, je crois que c'est de pire en pire, en fait, on va dire de mieux en mieux, en fait. C'est ça que je veux dire, quoi. Je crois que ça va je crois que ça va de plus en plus loin. Il y a aussi l'électro, il y a aussi le hip-hop, il y a aussi tous ces courants-là où le hip-hop plus vachement du jazz et il y a plein de jazzmen qui respectent vachement le flow des hip-hop et des musiques électroniques et des DJ. Enfin, en tout cas, quand c'est bien fait, tout se vaut et tout se mélange et c'est chouette, quoi. Sur scène, donc vous jouez les morceaux de votre nouvel album qui sort ces jours-ci, Tawassol, des morceaux qui sont plus marqués par les musiques du Maghreb et les musiques Gnawa. Oui, c'est ça. On a un groupe en fait où tout le monde compose. Donc tout le monde compose, ça pourrait partir dans tous les sens, mais il y a quand même une ligne commune, c'est qu'on essaie vraiment de s'inspirer du folklore. Enfin, c'est pas péjoratif du tout. Ce que je veux dire, des musiques traditionnelles du Maghreb, du Maroc en particulier, et de l'Afrique de l'Ouest. Ça c'est quand même une grosse influence. Et les 8 personnes composent, donc ça fait résonner en fait ces musiques d'une façon différente parce que chacun porte un morceau en gros dans le groupe et chacun voit un petit peu ou a des idées en résonance par rapport à ces musiques-là. Donc ça fait finalement des morceaux assez éclectiques dans un album. Et il y a une deuxième ligne aussi qui est importante, c'est un peu le garde-fou, c'est-à-dire on essaie de tisser une ligne un petit peu entre l'intellectuel je veux pas dire trop compliqué, je préfère dire très compliqué ou compliqué, et le commercial, en fait. On essaie de pas tomber dans ces deux côtés que nous on considérerait pour nous comme des écueils. Je peux écouter des fois de la musique très compliquée, des fois de la musique très commerciale, je peux aimer ça. Et nous, par contre, on veut pas le faire, en fait. Nous, on veut vraiment que les gens passent un bon moment. On veut qu'ils dansent au concert, et en même temps, on veut qu'ils écoutent et qu'ils soient séduits aussi par l'élégance de certains arrangements et tout ça. Donc, on essaie vraiment d'être sur un fil, en fait, entre ces deux côtés. Voilà. Très bien. Donc, tout ça, on écoute tout ça ce soir au Rex à partir de 21h. Donc, Gabacho Maroc, formation venant tout droit de Bayonne, ce soir au Rex pour la présentation de ce nouvel album Tawassol. Vincent Thomas, merci de nous avoir joints au téléphone. On va vous laisser avec vos petits collègues finir les balances et on se retrouve ce soir à partir donc de 21h au Rex. Juste le temps pour nous d'écouter un morceau de ce groupe, extrait donc de ce deuxième album qui sort dans la semaine, Tawassol, Gabacho Maroc, Bouder Bala, morceau que l'on pourra écouter ce soir avec plein d'autres au Rex à partir de 21h. طبرني بودربالة في الايام البدالة مع القوم الجهالة وعيد ندنقي انا وسيدي بودربالة والدنيا بالمع السياسة والكرنفال في الله وفيك رجانا ويا لا لا ويا لا لا ويا لا لا سيدي بودربالة ويا لا لا ويا لا لا ويا لا لا سيدي بودربالة وسيدي بودربالة ويلي هذا الهبال وفي القبيلة
على من نعيط انا سيدي بودربالة بيا عشاعو برغاسة باعو الحق والامانة ويا لالا ويا لالا ويا لالا سيدي بودربالة ويا لالا ويا لالا ويا لالا سيدي بودربالة Bouderbala, bédouin voyageant à pied, traversant déserts, monts et vallées, débarque au crépuscule, au souk, dans un bled, au milieu des Casbah. Ça sent le kawa, une Fatma braille sur un clébard, un ramdam, le bazar. Juste à côté, c'est la Nouba dans un riad, toute une smala blindée de fric est invitée par le caïd. C'est le dawa. À l'entrée, Bouderbala se pointe avec tout son barda. À la porte du palace, le vigile, un vieux lascar d'un Damasquin lui dit: Bélec, tu sens le fennec et tes frères sont crades, mec, prends ton sac, fissa et dégage d'ici. Plus tard, Bouderbala revint habillé comme un vizir. À la table des plus illustres, il s'est fait accueillir. Des shérifs devenus rois du mazout sans l'aide des djinns. Et tout d'un coup, Bouderbala planche en habit dans tagine. Chouf, il est maboule celui-là, il fout son chèche dans le plat. Et la réponse Bouderbala: moi je ne suis pas convié, seuls mes vêtements l'ont été. Il leur revient le droit de manger. بودربالة زين الحلا جمال هلا يا سي بودربالة بودربالة زين الحلا جمال هلا زغر بلا بودربالة أسيدي 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 Voilà, Gabacho. Gabacho Maroc, que l'on peut voir ce soir au Rex à partir de 21h. Juste le temps maintenant de parler du troisième sujet de ce soir avec ce passage un peu nouveau dans un théâtre. Il s'agit du théâtre du Grand Rond. Je reçois Éric Vanel. Bonsoir. Bonsoir. Et je vous ai demandé de venir parce que lundi, vous allez annoncer quelque chose qui n'est pas si fréquent dans le milieu culturel. Et pour un théâtre, je me demande si c'est pas une des premières fois que je vois ça à Toulouse. Le théâtre du Grand Rond était jusqu'à présent sur une forme associative. Tout à fait. Tous les gens qui ont partagé les apéros-concerts de 19h du Grand Rond se souviennent que c'est aussi le moment où l'on peut prendre notre carte d'abonnement, de membres de l'association du théâtre du Grand Rond. Et là, vous annoncez que vous allez passer en scope. Donc vous allez nous expliquer qu'est-ce que c'est. Mais d'abord, est-ce que vous pouvez nous brosser rapidement l'histoire du Grand Rond et sur quoi il a fait un peu sa spécificité à Toulouse? Il y a peut-être deux spécificités du coup qui vont expliquer aussi pourquoi maintenant on passe en société coopérative d'intérêt collectif, donc en SIC, c'est une forme de scope. La première des spécificités, c'est que le théâtre du Grand Rond c'est vraiment construit autour du projet de permettre aux compagnies principalement implantées en région de proposer au public au pluriel et aux programmateurs leur spectacle et d'avoir le temps de les montrer. Et ce projet-là initial, donc tourné vers le public et vers les publics et vers les compagnies implantées en région, n'a pas bougé d'un iota. Donc ça, c'est vraiment le cœur de notre projet.
Et la seconde spécificité du lieu, c'est qu'il s'est créé vraiment autour d'un collectif de personnes, de compagnies, de structures qui se sont mis ensemble pour sauver ce lieu. Je ne veux pas vous faire l'histoire, sinon voilà, voilà. Si je me souviens bien, il y avait un endroit qui s'appelait le Théâtre des Potiers avant que vous arriviez. Voilà, et même avant que nous on arrive, c'était le Théâtre du Jour qui a fermé en décembre 2001, et on a pu sauver le lieu et le réouvrir 2 ans après sous le nom de Théâtre du Grand Rond parce que collectivement, pas mal de gens se sont investis dans cette sauvegarde, et du coup les salariés que nous sommes depuis 15 ans maintenant, et quel que soit l'âge de ces salariés au sein de la structure, portons le projet avec le conseil d'administration, mais vraiment l'équipe salariée est au cœur du projet et au service d'un projet qui est un lieu. Et on n'est pas au service, et c'est pas péjoratif ce que je dis, on n'est pas au service d'un artiste ou d'une esthétique, on est au service d'un projet de lieu. Et c'est cette chose-là, en fait, c'est ces 2 choses-là qui font que, tout d'un coup, on s'est dit que la forme d'une société coopérative d'intérêt collectif serait peut-être intéressante. Donc voilà, vous passez d'une association à une SCOP. Comment passe-t-on de l'un à l'autre? Comment on y arrive progressivement? Donc, une histoire et un théâtre qui, dans cette forme actuelle, a une grosse quinzaine d'années. Quels sont un peu les repères et les étapes qui font que, petit à petit, on en arrive à se dire, bon, on passe sur un système, par contre, nettement plus économique. Ça ne veut pas dire la même chose, d'être association et d'être SCOP. Pour nous, en fait, ça ne va pas changer grand-chose puisqu'on fonctionne comme ça depuis toujours. Vraiment, le passage pour nous en société coopérative d'intérêt collectif, c'est un passage d'affirmation de quelque chose, et du coup, après, que ça nous permette cette affirmation et cette revendication de pas mal de points dont on va parler tout de suite. Voilà, on espère en tout cas nous permettre d'ouvrir une nouvelle page du théâtre. Donc par ce passage, vous affirmez quoi? On affirme principalement 3 choses. La première, c'est que les salariés que nous sommes, quand je dis nous, c'est l'ensemble de l'équipe salariée du théâtre, avons le souhait de posséder avec les compagnies, les artistes, les spectateurs, etc., mais de posséder en partie notre outil de travail, de ne pas être de simples salariés. Et du coup, maintenant, moi, comme l'ensemble de l'équipe, depuis le 1er janvier, je suis salarié associé du Théâtre du Grand Rond. Je possède une partie de mon outil de travail. Et cette chose-là, donc, qui est vraiment l'idée même d'une SCOP, c'est quelque chose qui pour nous est extrêmement important et intéressant, et qu'on a envie de travailler, qu'on a envie de défendre. On trouve l'idée extrêmement belle et on trouve intéressant d'essayer de participer à propager cette idée-là ailleurs que là où on est. La seconde chose importante, c'est le lien qu'on a avec les artistes, avec les publics et avec nos partenaires. On a, en tout cas c'est vraiment notre volonté, on a créé un club de spectateurs il y a 7 ans maintenant de ça. On a avec nos compagnies, et les compagnies qu'on accueille et celles aussi qu'on n'accueille pas forcément, des liens qu'on essaye vraiment d'être constructifs, on essaie de les informer, de les accompagner, d'écouter ce qu'elles ont à nous dire. Pareil avec les publics, avec nos partenaires, que ce soit des festivals comme Argenissimo, comme l'association ACT, qui sont des gens avec qui vraiment on travaille, qui nous ont vraiment nourris, et on a envie de revendiquer et de mettre vraiment en lumière ces partenariats, et donc d'avoir créé, et on a créé au sein de la SCIC un collège donc de salariés, un collège de spectateurs et de spectatrices, un collège de compagnies, d'artistes et de techniciens et techniciennes, un collège de partenaires, et notre ancien conseil d'administration, qui devient notre collège des fondateurs, un peu notre espèce de conseil d'État, de conseil constitutionnel, de gardien du temple, avec qui on va travailler. Et du coup, on a envie, et l'idée vraiment de base d'une SCIC, c'est de mettre au centre un outil, qui pour nous le Théâtre du Grand Rond, et de mettre autour de la table des gens qui ont tous envie que ce lieu-là, cet outil-là, se développe, soit pérenne, etc., mais qui peuvent parfois avoir des intérêts ou des avis différents sur son avenir. Et on est tous d'accord pour dire que parfois on ne peut pas être d'accord, mais on est tous d'accord pour se dire qu'on va se mettre autour d'une table pour mettre ces désaccords en commun et pour en faire une force. Et en quoi cela peut changer la ligne éditoriale du Théâtre du Grand Rond, Éric Vanel? Parce qu'il y a quand même un tout petit peu péril à la demeure, là, pour le coup. Ça risque d'être du funambulisme. Pourquoi ? Vous n'êtes pas sûr de ce qui peut se passer au niveau de l'instance dirigeante que vous venez de nous décrire. Il peut y avoir à un moment donné des conflits sur la ligne éditoriale du théâtre qui est la vôtre depuis une quinzaine d'années. Honnêtement, non. Enfin, vraiment pas, parce que... C'est des choses auxquelles vous n'avez pas du tout... Si. Mais il faut bien savoir que jusqu'à présent, nous, on n'était vraiment que de simples salariés. Donc en fait, si notre conseil d'administration voulait tout d'un coup changer, il avait tout pouvoir. Ouais. En fait, du coup, les choses en fait, sont maintenant en fait, beaucoup plus sécurisées, entre guillemets, par rapport à ça, qu'elles n'ont été...
avant, même si avant on n'a jamais eu de problème. Mais en fait, ce qui va changer, ce qui risque de vraiment changer, c'est d'une part, nous on allait très bien avant en tant qu'association, tout allait très bien, mais là on se remet un peu en danger. C'est quelque chose un peu qui est neuf. On a envie vraiment d'expérimenter ce travail avec ces différents collèges, et il y a l'aspect économique. Dans le sens où là aussi on revendique haut et fort d'être un acteur économique à part entière. C'est-à-dire ? Pourquoi, avec un système associatif, vous ne l'étiez pas complètement ? Nous, on l'était, en fait. Nous, on s'est toujours revendiqué comme étant un acteur économique. Le Théâtre du Grand Rond a toujours été défini comme étant une entreprise culturelle, parce que ce mot-là, le mot d'économie, le mot d'entreprise, on trouve qu'on a besoin de se le réapproprier et de ne pas le laisser uniquement à des gens qui en font, à notre point de vue, n'importe quoi. Et donc, cette affirmation-là, on l'a toujours portée haut et fort. Mais le fait est que, en tant qu'association, on n'est pas considéré, on n'est pas regardé, on n'est pas crédible. Par rapport à un monde économique, par rapport à des gens qui sont dans ce monde-là, on n'est pas crédible, c'est une réalité, c'est un fait. Le fait de basculer sur une société commerciale, parce que la SAIC est une société commerciale, même si elle est d'intérêt collectif, et ça c'est extrêmement important, si l'ensemble des bénéfices, absolument 100%, sont reversés et sont réintégrés dans la structure pour son développement, que quel que soit le nombre de parts que les gens ont pris, c'est une personne, une voix, tout le système des coopérations. On rentre vraiment, par contre, au niveau administratif, de plein pied dans l'économie. Et on pourra dire maintenant à une entreprise, à un chef d'entreprise, à un élu qui vient d'entreprise, nous sommes une entreprise et maintenant on va se parler. Ouais. C'est une façon d'envisager les choses aussi lorsque vous allez voir les collectivités. Exactement. Pour voir dans quoi de quelle façon vous pouvez rentrer dans leur chaîne de leurs interventions culturelles pour le coup. Tout à fait. Après, évidemment qu'on reste au niveau culturel, au niveau de ce qu'on est, on bougera pas parce que vraiment on est vraiment très content de ce qu'on est, on veut rester ce qu'on est, mais on veut du coup porter ça, on veut défendre ça et on estime qu'on a intérêt peut-être qu'on le défendra mieux en étant maintenant à cet endroit-là. Donc un changement qui est quand même assez important pour une entreprise culturelle, passer d'une forme associative à une forme de scope. L'autre versant, c'est le Théâtre du Grand Rond, 15 ans d'existence et qui est devenu en 15 ans le deuxième ou le troisième théâtre le plus fréquenté de la ville et de l'agglomération. C'est à peu près ça. De la ville, oui, le deuxième, oui. Oui, le deuxième après le TNT, c'est ça. Exactement. Tout à fait. Ce qui est quand même pas rien pour un théâtre qui a 15 ans d'existence. Non, c'est clairement une grande fierté de notre part et c'est une grande fierté pour l'équipe qui y travaille, pour les artistes qui viennent se produire chez nous. Et c'est une grande victoire aussi pour dire qu'on accueille 80% des artistes qu'on accueille sont issus, ils sont implantés et travaillent dans la région Occitanie maintenant. Et du coup, c'est important depuis qu'on puisse montrer que ces gens-là ont du talent et que le public vient les voir pour peu qu'on leur fasse confiance. Ouais. Parce que c'est vrai que l'originalité et l'intérêt du Théâtre de Grand Rond, c'est qu'effectivement ce qui est proposé, ce ne sont pas des spectacles qui viennent de la capitale, ce ne sont pas des spectacles qui sont en tournée, mais bien des spectacles qui se créent sur le tissu de la région, quelquefois en résidence au Théâtre du Grand Rond, et que au fur et à mesure et petit à petit, les gens qui viennent voir régulièrement voient avancer le travail des compagnies que vous diffusez. Tout à fait. Et après, c'est pas du tout... Enfin, nous, notre objectif aussi, ça serait qu'il y ait des échanges. On est extrêmement heureux d'accueillir des gens qui viennent de loin et de participer à ce que les compagnies qu'on peut accueillir, qui sont implantées dans la métropole ou dans la région, puissent après se diffuser ailleurs. Mais clairement, effectivement, nous, on est vraiment attachés à proposer à ces compagnies-là ce tissu-là local. Et pour nous, le mot local, il est vraiment tout sauf péjoratif à ces acteurs-là, de l'ensemble de la région, à l'endroit où ils puissent rencontrer les publics. Et ça, pour nous, c'est une grande victoire. Oui. Actuellement, on peut voir quoi au Grand Rond? Donc, ce soir, dans 5-6 minutes, ça va être l'apéro-concert avec Steph, une chanteuse qui, pour le coup, vient de Paris. Exactement. Celle-là. Mais bon, on la voit régulièrement à Toulouse et elle fait partie un peu de toute la bande des ex-fils de ta mère et de Virage à droite et de tous ces spectacles qui se sont montés à Toulouse et qu'on voit régulièrement ici. Mais dont Steph pour l'apéro-concert ce soir et demain soir entre 19 et 20h. Et au niveau théâtre? Au théâtre, on a le grand bonheur d'accueillir la toute nouvelle création de la compagnie 220 vols avec Princesse Bernard. Ça, c'est du nouveau cirque. Et donc, c'est un partenariat avec le Lido. Et on est vraiment très, très heureux d'accueillir cette compagnie
C'est un tout nouveau spectacle. Je ne peux pas vous en parler parce que très honnêtement, je le vois demain. Demain, c'est mon jour. Et comme la programmation au Grand Rond, elle est collective, on est 7 ou 8 à la faire, l'équipe plus des gens du conseil d'administration, etc. Moi, je découvre, comme l'ensemble de l'équipe, parfois les spectacles que je n'ai pas vus, par contre que des collègues ont vus. Et là, en l'occurrence, celui-là, je ne le connais pas. Demain, je suis de permanence. C'est moi qui travaille au théâtre demain. Et donc, je verrai le spectacle demain et je suis extrêmement impatient de le voir. Et c'est extrêmement aussi... ça fait 15 ans moi, que j'y travaille et le fait de travailler la programmation collectivement permet de rester attentif à ce qui se passe partout en région et de continuer à être surpris quand on va travailler, là on va travailler. Et ça c'est merveilleux. Moi je suis comme un gosse demain parce que je ne sais pas ce que je vais voir alors que c'est un lieu dans lequel je travaille depuis 15 ans. Et ça, c'est merveilleux. Bon, Éric Vanel, merci d'être venu nous parler donc du Grand Rond et de ce petit événement dans le milieu culturel toulousain qui est plus connu pour ses formes associatives que pour son intégration dans le milieu économique, donc passage de votre théâtre en scope. Ouais, et du coup, si je peux me permettre, il y a l'orchestre de chambre. Il y a un orchestre en fait de chambre, je suis pas sûr, qui m'excuse si jamais il m'écoute, si j'écorche le nom, qui est aussi en scope. Ouais. Il y a 2 structures culturelles à Toulouse qui sont en scope, donc il y aura nous et l'orchestre de chambre. Et ce sont des formes qui, normalement, devraient être beaucoup plus répandues dans le secteur culturel et vraiment, on espère, participer à ce que ça se développe. Très bien, merci beaucoup. Donc, je le disais tout à l'heure, on retrouve Steph ce soir, mais donc je vous laisse le soin d'aller voir sur pièce le côté un peu torride de cette jeune fille sur scène et son côté mordant et humoristique. Et puis, on va peut-être annoncer dans la suite les concerts de ce soir. Donc, Steph, ce soir, dans quelques minutes au Grand Rond à partir de 19h. Vous pouvez aussi la retrouver demain soir de 19h à 20h. C'est les apéro-concerts du Grand Rond. Il y a aussi encore du théâtre ce soir à l'Estamino. L'Estamino, petit lieu 8 rue du Pont Saint-Pierre avec réunion tupperware par le Petit Bois Compagnie, réunion tupperware, la nouvelle création de Petit Bois Compagnie, une création soutenue par la CAF Poésie. Et donc ce soir et demain soir, on pouvait voir ce spectacle à l'Estamino. Whistle Quintet, c'est du hard bop, c'est à 20h30 et c'est à l'impro. Et puis ce soir au Bijou, à 21h30, ce soir au Bijou à 21h30, on peut écouter Orlando Trio, qui reviennent de tournée, qui vont y repartir. C'est vrai que ces gens-là sont toujours par Mons et par Vaux, donc allez les voir au Bijou. Il faut aller les voir, c'est absolument merveilleux. Voilà, vous pouvez le redire, on avait coupé votre micro, Eric. Je disais il faut voir Orlando, c'est juste magique et ils ont commencé au Grand Rond il y a 10 ans en plus. Voilà, c'est ça, et c'est quasiment les 10 ans du groupe. On écoute tout de suite un morceau d'Orlando, donc avant que vous précipitiez ce soir au Bijou à 21h30 pour les écouter, King Kong Power, extrait de leur dernier album. Ils sont en train de préparer le prochain. Orlando ce soir au Bijou à 21h30. Sages, roses, gentilles, se maquillent au point de croire. Les autres, en de grammes vêtis, se tempestent comme des chats. Les filles sages en jeu de quilles restent bien droites, bien à l'endroit. Les autres pillent et déshabillent le bar, les bouteilles de vodka. Les filles sages vont au ciel. Les filles sages vont au ciel. Les autres où elles veulent. Les filles sages parfois frétillent, se donnent à l'homme doucement. Les autres en affamés et trient, caravagent leurs amantes. Filles sages à l'aiguille tricotent des foyers aimants. Les autres plantent en famille des herbes à faire planer maman. King Kong Power. Les filles sages vont au ciel. King Kong Power. King Kong
sages dans leurs coquilles, ce botox le Vonderbras. Les autres se ridulent en mille éclats comme Baba Yaga. Les filles sages, vieilles vrillent, sentent le goûter des enfants. Les autres ont le corps qui grésille et t'emmerde bien mieux qu'avant. Les filles sages vont au ciel. Les filles sages vont au ciel. Les autres, où elles veulent. Les filles sages vont au ciel. Les filles sages vont au ciel. Les autres. Voilà. Orlando, un trio que vous pouvez aller voir ce soir à 21h30 au Bijou. Concert largement recommandé par la maison. Voilà, c'est là-dessus que Caramel Mou s'achève pour ce soir. La semaine prochaine, à ma place, vous retrouverez Mademoiselle Georges. Mademoiselle Georges qui va venir prendre ma place avec un sommaire tout à fait tarné. On parlera quand même de détours de chant, mais il va y avoir un sujet sur un orchestre de guitare de 40 guitares et puis